السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Nous sommes mardi 17 février 2026. Un jour inscrit dans ton calendrier comme les autres. Un jour qui ressemble à hier. Un jour que tu allais peut-être laisser passer sans y prêter attention. Et pourtant, il y a des jours qui ne préviennent pas. Des jours qui ne font pas de bruit. Des jours ordinaires en apparence, mais qui deviennent le point de bascule d'une vie. Peut-être que tu écoutes cette vidéo avec un poids dans la poitrine, un blocage qui dure depuis des semaines ou des mois. Peut-être qu'une porte reste obstinément fermée, un projet suspendu, un mariage retardé, un travail espéré qui ne vient pas, une guérison que tu demandes encore et encore. Peut-être que tu as levé les mains vers le ciel tant de fois, et que tu t'es demandé, dans le silence de la nuit, pourquoi pas encore. Tu fais des invocations, tu patientes, tu essayes de garder confiance, mais parfois, au fond du cœur, une fatigue s'installe. Ce mardi 17 février 2026 n'est pas un hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a des moments où Allah place un rappel précis à un instant précis. Un moment où ton cœur est prêt. Prêt à comprendre. Prêt à croire autrement. Prêt à invoquer différemment. Et si aujourd'hui était la frontière entre l'attente et l'ouverture? Et si ce mardi devenait le jour où une porte invisible commence à s'entr'ouvrir? Pas forcément avec un bruit spectaculaire. Pas forcément avec un miracle visible immédiatement, mais avec un mouvement subtil dans le monde invisible. Car parfois, le miracle commence avant même que tu ne le vois. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation particulière. 4 noms puissants d'Allah à répéter spécifiquement en ce mardi. Pas une formule magique, pas une promesse irréaliste, mais une clé. Une clé spirituelle qui peut transformer ta manière d'attendre et peut-être transformer ce qui t'attend. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu ne récites pas simplement des mots. Tu frappes à une porte divine. Tu appelles celui qui détient les solutions invisibles. Tu te relis à la source. Allah entend chaque souffle, chaque chuchotement, même les invocations que tu n'oses pas prononcer à voix haute. Peut-être que tu penses que ton problème est trop compliqué, trop bloqué, trop ancien. Mais rien n'est ancien pour celui qui crée le temps. Ce mardi peut sembler ordinaire, mais il peut devenir le mardi où ton cœur change d'état, avant même que ta situation ne change. Prends une profonde respiration. Ralentis. Pose ton téléphone un instant si tu peux. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas destiné à tout le monde. C'est destiné à celui ou celle qui ressent qu'il est à la frontière d'un changement. Et si tu es encore là à écouter, peut-être que c'est toi. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner une surprise spirituelle. Une pratique simple à faire aujourd'hui même, qui peut renforcer l'impact de ces noms dans ta vie. Ne quitte pas avant. Et si ton cœur aspire à plus de rappels comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant à Lumière d'Iman. Ici, nous marchons ensemble vers une foi plus profonde, vers une lumière plus stable, vers un cœur plus vivant. Écris en commentaire un seul mot, j'y crois, si tu es prêt à voir Allah agir dans ta vie. Ou écris, ouvre-moi une porte si tu attends une délivrance. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage en silence. Peut-être que tu seras la cause de son soulagement. Ce mardi 17 février 2026 n'est pas un simple jour. C'est peut-être le jour où ton invocation change de dimension. Le jour où tu arrêtes de demander avec fatigue et tu commences à demander avec certitude. Prépare ton cœur. Parce que dans quelques instants, nous allons appeler Allah par des noms qui ouvrent les cieux. Et quand les cieux s'ouvrent, les choses sur terre ne restent jamais les mêmes.
Pourquoi le mardi n'est pas un jour comme les autres? Ferme les yeux un instant et pense au mot mardi. Qu'est-ce que tu ressens? Pour beaucoup, le mardi n'a rien de spécial. Ce n'est ni le début enthousiaste du lundi, ni la lumière spirituelle du vendredi, ni le repos du week-end. Le mardi est discret, silencieux, presque invisible, et pourtant, chaque jour est une création d'Allah. Ce mardi 17 février 2026 n'est pas apparu par hasard dans le calendrier de ta vie. Il a été décrété, écrit, permis avant même que tu ne naisses. Il y a quelque chose de profondément puissant dans cette réalité. Ce jour que tu vis aujourd'hui a été voulu par Allah. Ce n'est pas un accident cosmique. Ce n'est pas un simple enchaînement mécanique d'heures. C'est un espace que ton Seigneur t'accorde. Un espace pour changer. Un espace pour revenir. Un espace pour demander. Le mardi est souvent un jour chargé. La fatigue commence à se faire sentir. L'énergie du lundi s'est dissipée. La semaine montre déjà son poids. Tu te lèves peut-être avec des pensées lourdes, des responsabilités qui t'attendent, des factures, des décisions, des obligations. Le téléphone sonne. Les messages s'accumulent. Le travail réclame ton attention. La famille a besoin de toi. Et dans tout cela, ton cœur est parfois relégué au second plan. Le mardi devient un jour de survie. On avance, on exécute, on répond, on gère. Mais on ne s'arrête pas. Et si justement la force du mardi résidait dans cela, dans le fait qu'il n'est pas spirituellement populaire? Le vendredi, on se rappelle naturellement d'Allah. On se prépare pour la prière. On lit la sourate Al-Kahf. On envoie des salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Mais le mardi, qui se réveille en pensant « Je vais faire de ce mardi un jour spécial auprès d'Allah » ? Très peu. Et c'est précisément pour cela qu'il peut devenir immense. Parce que les actions discrètes ont un poids immense auprès d'Allah. Un rappel dans un jour ordinaire, une invocation dans une routine chargée, une larme versée en silence un mardi après-midi. Ce sont ces moments que personne ne voit, mais qu'Allah voit. Et quand Allah voit quelque chose, cela ne disparaît jamais. Rappelle-toi, Allah est présent le mardi comme il l'était le vendredi. Il n'y a pas un jour où la miséricorde est fermée. Il n'y a pas un jour où les invocations sont suspendues. Ce n'est pas le jour qui limite la réponse. C'est l'état du cœur. Peut-être que ton cœur, aujourd'hui, est plus sincère que vendredi. Peut-être que ta fatigue t'a rendu plus humble, plus vulnérable, plus vrai. Et Allah aime les cœurs vrais. Il aime le serviteur qui l'invoque non pas par habitude, mais par besoin. Le mardi est un jour de besoin. Besoin d'énergie, besoin de solution, besoin de soulagement. Et c'est dans le besoin que naît la sincérité. Imagine un instant. Tu transformes ce mardi 17 février 2026 en jour de connexion. Non pas en ajoutant quelque chose d'énorme à ton emploi du temps, mais en changeant ton intention. Tu te rends au travail, mais avec un cœur qui répète un nom d'Allah. Tu cuisines, mais avec une langue qui murmure une invocation. Tu conduis, mais avec une pensée tournée vers ton Seigneur. Soudainement, le mardi change de dimension. Il ne devient plus un jour subi. Il devient un jour investi. Il y a des personnes qui attendent le bon moment pour se rapprocher d'Allah. Le Ramadan, le vendredi, une nuit spéciale. Mais les transformations profondes commencent souvent un mardi. Un jour où rien n'était censé se passer. Un jour où tu as décidé, intérieurement, je ne veux plus vivre mes journées de manière automatique. Ce mardi peut devenir un tournant. Pas forcément parce que ta situation extérieure va changer immédiatement, mais parce que ta posture intérieure va changer. Et quand la posture change, la destinée suit.
Peut-être que tu traverses un blocage en ce moment, un projet figé, une attente qui s'éternise. Et si ce mardi était le point invisible où le décret commence à se déplacer? Nous ne voyons pas les coulisses divines, nous voyons seulement le résultat final. La porte qui s'ouvre, la nouvelle qui arrive, la solution qui apparaît. Mais avant cela, il y a toujours un moment secret. Un moment où le serviteur se tourne sincèrement vers Allah. Un moment où quelque chose bascule dans le ciel. Et si ce moment était aujourd'hui, le mardi n'est pas un jour comme les autres parce qu'il est sous-estimé. Et ce qui est sous-estimé par les humains est souvent immense auprès d'Allah. Ce mardi 17 février 2026 est un cadeau discret. Tu aurais pu ne pas te réveiller aujourd'hui. Tu aurais pu ne pas entendre ce rappel. Mais tu es là. Cela signifie qu'il y a encore une porte ouverte. Encore une possibilité. Encore une chance d'écrire quelque chose de différent. Ne laisse pas ce mardi passer comme les autres. Ne le noie pas dans la routine. Fais-en un jour témoin. Un jour qui témoignera pour toi. Un jour qui dira, le jour du jugement, il ou elle s'est souvenu d'Allah ce mardi-là. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de faire quelque chose de sincère. Un moment de présence. Un moment de connexion. Un moment où ton cœur dit « Ya Allah, je suis là ». Et parfois, c'est tout ce qu'Allah attend. Le mardi n'est pas un jour comme les autres, parce qu'il peut être le jour où tu décides de ne plus attendre un jour spécial, mais de rendre ce jour spécial, aujourd'hui, maintenant. En ce mardi 17 février 2026, le pouvoir des noms d'Allah. Il y a des mots et il y a des noms. Les mots passent, les noms transforment. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, tu crées une proximité. Quand tu prononces son nom avec respect, tu établis un lien. Mais quand tu prononces les noms d'Allah, tu entres dans une dimension qui dépasse le visible. Allah dit dans le Coran que les plus beaux noms lui appartiennent. Alors invoquez-le par eux. Ce verset n'est pas simplement une information, c'est une invitation. Une invitation à ne plus invoquer de manière vague. Une invitation à ne plus dire seulement « Oh Allah, aide-moi », mais à comprendre qui tu appelles, quel attribut tu actives, quelle porte tu frappes. Les noms d'Allah ne sont pas des décorations théologiques. Ils ne sont pas seulement faits pour être mémorisés. Ils sont vivants. Chaque nom porte un pouvoir. Chaque nom porte une réalité. Chaque nom correspond à un besoin humain. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas qu'invoquer. Tu te branches à une source précise. Tu ne demandes pas au hasard. Tu demandes avec connaissance. Si tu dis « Ya Razak », tu appelles celui qui gère la subsistance de chaque créature. Si tu dis « Ya Shafi », tu appelles celui qui détient la guérison. Si tu dis « Ya Fatah », tu appelles celui qui ouvre ce qui semble scellé. Ce n'est pas poétique. C'est réel. Dans l'invisible, quelque chose se met en mouvement. Imagine un instant que tes invocations passées étaient générales. Sincères, mais générales. Aujourd'hui, nous allons faire différemment. Aujourd'hui, en ce mardi 17 février 2026, nous allons invoquer Allah par 4 noms précis. Pas choisis au hasard. Choisis parce qu'ils correspondent à ce que tu vis peut-être en silence. Car Allah connaît tes difficultés actuelles, celles que tu montres et celles que tu caches. Peut-être que ton épreuve est financière. Peut-être qu'elle est émotionnelle. Peut-être qu'elle est spirituelle. Peut-être qu'elle est liée à une décision importante. Et souvent, ce qui nous épuise le plus, ce n'est pas seulement le problème, c'est de l'impression qu'il ne bouge pas. Les noms d'Allah brisent cette impression. Ils te rappellent que derrière chaque blocage, il y a un attribut divin capable de le dissoudre. Mais attention, prononcer un nom d'Allah ne signifie pas seulement le répéter mécaniquement.
Il faut le ressentir. Quand tu dis « Ya Fattar », visualise les portes invisibles. Quand tu dis « Ya Latif », ressens la douceur divine qui agit subtilement. Quand tu dis « Ya Mujib », crois réellement que ta voix est entendue, car elle l'est. Il n'existe aucune invocation perdue, aucune. Il y a des invocations exaucées immédiatement, d'autres retardées, d'autres transformées, d'autres récompensées dans l'au-delà. Mais aucune n'est ignorée. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu actives une connexion spirituelle directe, sans intermédiaire, sans barrière, sans rendez-vous. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être irréprochable, tu as seulement besoin d'être sincère. Et la sincérité naît souvent dans la difficulté. Peut-être que tu as essayé toutes les solutions humaines. Peut-être que tu as frappé à toutes les portes visibles. Il est temps de frapper à la porte invisible. Les noms d'Allah sont des clés, pas des clés symboliques, des clés réelles. Une clé ouvre ce qui est fermé. Une clé donne accès à ce qui était inaccessible. Et parfois, le problème n'est pas que la porte est verrouillée, c'est que nous utilisons la mauvaise clé. Si tu demandes la subsistance sans invoquer Ar-Razak, si tu demandes l'ouverture sans invoquer Al-Fattar, si tu demandes la douceur sans invoquer Al-Latif, tu demandes, mais tu ne cibles pas. Aujourd'hui, nous allons cibler. Nous allons appeler Allah par des noms en lien direct avec tes difficultés actuelles, pas celles de ton voisin, pas celles d'un inconnu, les tiennes. Peut-être que ton cœur a besoin d'apaisement. Peut-être que ton avenir te semble incertain. Peut-être que tu te sens bloqué dans un domaine précis. Les noms d'Allah couvrent tout, tout. Il n'existe aucune situation humaine qui échappe aux attributs divins. Aucune impasse, aucune complexité, aucune impossibilité. Ce qui est impossible pour toi est facile pour celui qui dit « sois », et cela est. Quand tu prononces un nom d'Allah, tu rappelles à ton âme qui est aux commandes. Et cela change tout, car beaucoup de nos angoisses viennent d'une illusion, l'illusion que nous portons tout seuls. Les noms d'Allah brisent cette illusion. Ils te rappellent que derrière chaque événement, il y a une sagesse. Derrière chaque retard, il y a un décret. Derrière chaque difficulté, il y a un attribut divin en action. Peut-être que ce que tu appelles blocage est une protection. Peut-être que ce que tu appelles retard est une préparation. Peut-être que ce que tu appelles silence est une élévation invisible. Mais pour comprendre cela, il faut invoquer avec conscience. Aujourd'hui, ne répète pas simplement, comprends. Quand nous allons prononcer ces 4 noms précis, je veux que tu les dises comme si c'était la première fois. Comme si tu découvrais que ton Seigneur n'est pas seulement Allah dans un sens général, mais Al-Fattar, Ar-Razak, Al-Latif, Al-Mujib, des noms qui répondent à tes besoins actuels. Ce mardi 17 février 2026 peut devenir le jour où ton invocation change de qualité. Moins automatique, plus consciente, moins désespérée, plus confiante, moins répétitive, plus connectée. Et quand la connexion change, la réponse change. Prépare ton cœur. Car dans les prochaines parties, nous allons appeler Allah par des noms qui ne laissent rien intact. Et peut-être que ce que tu vis en ce moment n'est pas la fin de ton histoire, mais le début d'une invocation différente. Premier nom, Ya Fattar, ô celui qui ouvre toutes les portes. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé. Tu frappes, rien. Tu patientes, toujours rien. Tu essayes encore. Silence. Une porte fermée n'est pas seulement une situation. C'est une sensation. La sensation d'être bloqué, d'être arrêté, d'être suspendu entre un passé qui ne revient pas et un futur qui ne commence pas. Peut-être qu'en ce mardi 17 février 2026, tu fais face à une porte fermée, un emploi bloqué. Tu as envoyé des CV, passé des entretiens, attendu des réponses, rien. Un projet arrêté, une idée qui te tenait à cœur,
Un dossier qui n'avance plus, un mariage retardé, une personne espérée, des discussions interrompues, ou peut-être une porte plus intime. Une paix intérieure que tu n'arrives plus à retrouver. Les portes fermées fatiguent le cœur. Elles créent des questions. Elles font naître des doutes. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Et parfois, le plus difficile n'est pas la fermeture. C'est l'attente. L'attente sans explication. L'attente sans indication. Mais aujourd'hui, je veux que tu changes de perspective. Une porte fermée ne signifie pas absence d'ouverture. Elle signifie que la clé n'est pas encore utilisée. Et le premier nom que nous allons invoquer aujourd'hui est une clé immense. Ya Fattar, Al-Fattar, celui qui ouvre. Pas seulement des portes physiques, mais des situations, des cœurs, des chemins, des décrets. Quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut forcer. Cela signifie que ta situation actuelle n'est pas entre les mains des gens. Elle est entre les mains d'Al-Fattar. Peut-être que tu penses que c'est ton employeur qui décide, ou une administration, ou une personne précise. Mais derrière chaque décision humaine, il y a une permission divine. Et derrière chaque blocage, il y a une sagesse. Al-Fattar n'ouvre jamais au mauvais moment. Il n'ouvre jamais une porte qui te détruirait. Il n'ouvre jamais une voie qui te ferait perdre ton âme. Parfois, ce que tu appelles retard est une protection déguisée. Peut-être que si cette porte s'était ouverte plus tôt, tu n'aurais pas été prêt. Peut-être que si cette relation avait abouti, elle t'aurait brisé. Peut-être que si ce projet avait réussi immédiatement, il t'aurait éloigné d'Allah. Al-Fattar voit ce que tu ne vois pas. Il voit les conséquences à long terme. Il voit les pièges invisibles. Il voit les détours nécessaires. Mais il voit aussi tes larmes. Il voit tes invocations tard dans la nuit. Il voit ta frustration silencieuse. Il voit ton effort. Et il n'est pas injuste. Quand tu dis « Ya Fattar », tu reconnais qu'il existe une ouverture possible, même si tu ne la vois pas encore. Tu reconnais que la solution ne dépend pas uniquement des circonstances visibles. Tu reconnais que la clé n'est pas humaine. Répète « Ya Fattar ». Dis-le lentement. « Ya Fattar ». Ressens la signification. Celui qui ouvre les chemins fermés. Celui qui tranche avec justice. Celui qui décide du moment parfait. Il y a des ouvertures spectaculaires. Et il y a des ouvertures progressives. Parfois, Al-Fattar ouvre une porte d'un coup, une réponse inattendue, une opportunité soudaine. Et parfois, il ouvre ton cœur avant d'ouvrir la situation. Il t'apaise, il t'éclaire, il te fait comprendre quelque chose que tu n'avais jamais compris. Et soudain, la porte fermée ne te fait plus aussi peur. Parce que tu sais que si elle ne s'ouvre pas, c'est qu'une meilleure existe. Ce mardi 17 février 2026, je veux que tu fasses un acte simple mais puissant. Répète Ya Fattar 33 fois. Pas rapidement, pas mécaniquement. Avec conscience. Imagine chaque répétition comme un coup frappé à une porte céleste. Ya Fattar, pour cet emploi. Ya Fattar, pour ce mariage. Ya Fattar, pour cette guérison. Ya Fattar, pour cette paix intérieure. Ne limite pas Al-Fattar à une seule demande. Il peut ouvrir simultanément plusieurs dimensions de ta vie. Il peut ouvrir une porte matérielle et en même temps ouvrir une compréhension spirituelle. Il peut ouvrir une opportunité extérieure et en même temps fermer une tentation dangereuse. Car parfois, l'ouverture la plus grande est celle qui t'éloigne de ce qui te détruisait. Peut-être que tu es fatigué de frapper. Peut-être que tu n'as plus envie d'essayer. Alors aujourd'hui, ne frappe plus seul. Appelle celui qui ouvre. Il y a une différence immense entre forcer une porte et attendre qu'Al-Fattar l'ouvre. Forcer épuise.
Attendre avec foi apaise. Cela ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie agir, mais en sachant que le résultat ne t'appartient pas. Quand tu répètes « Ya Fata », tu déclares intérieurement « Je te fais confiance pour choisir la meilleure ouverture ». Et cette déclaration change ton énergie. Tu passes de la frustration à la confiance, du stress à l'espoir, du désespoir à la certitude. Peut-être que la porte ne s'ouvrira pas aujourd'hui, mais peut-être que quelque chose commencera à bouger. Un appel, une idée, une rencontre, un apaisement. Ne sous-estime jamais les petits signes. Les grandes ouvertures commencent souvent par de petits mouvements invisibles. Ce mardi n'est pas un hasard. Peut-être qu'il marquera le début d'une ouverture que tu attendais depuis longtemps. Répète avec moi, doucement, sincèrement. Ya Fatar, Ya Fatar, Ya Fatar. Et laisse ton cœur croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'aucune porte n'est définitivement fermée quand Al-Fatah en détient la clé. Deuxième nom, Ya Razak, ô le grand pourvoyeur. Parlons d'une peur silencieuse. Une peur que beaucoup portent sans en parler. Une inquiétude qui s'installe discrètement dans le cœur. La peur du manque, le manque d'argent, le manque de stabilité, le manque de sécurité pour demain. Peut-être qu'en ce mardi 17 février 2026, tu fais partie de ceux qui comptent, qui calculent, qui ajustent. Tu regardes ton compte bancaire, tu anticipes les dépenses, tu te demandes comment les choses vont s'arranger. Les finances serrées ne touchent pas seulement le portefeuille. Elles touchent la dignité. Elles touchent le sommeil. Elles touchent la sérénité. Parfois, tu souris devant les gens, mais intérieurement, tu réfléchis. Comment vais-je gérer cela? Et dans ces moments-là, une illusion dangereuse peut s'installer. L'illusion que ta subsistance dépend uniquement de ton patron, de ton commerce, de ton contrat, d'un client, d'une opportunité. Mais aujourd'hui, en ce mardi précis, nous allons corriger cette perception. Répète « Ya Razak », Ar-Razak, le grand pourvoyeur, celui qui nourrit l'oiseau dans le ciel, celui qui nourrit le poisson dans les profondeurs, celui qui nourrit le bébé dans le ventre de sa mère. Ta subsistance ne vient ni de ton patron, ni de ton commerce. Elle vient d'Allah. Le patron n'est qu'un moyen, le commerce n'est qu'un canal, le client n'est qu'un intermédiaire. La source, c'est Ar-Razak. Quand cette vérité descend réellement dans le cœur, quelque chose change. Tu continues à travailler, tu continues à faire des efforts, mais tu n'adores plus les causes. Tu adores celui qui crée les causes. Il y a une différence immense. Beaucoup de gens vivent dans l'angoisse permanente du lendemain, parce qu'ils pensent que tout repose sur leurs épaules, mais la subsistance est déjà écrite. Ce qui t'est destiné ne peut pas être pris par quelqu'un d'autre. Et ce qui ne t'est pas destiné, même si le monde entier s'unit pour te le donner, tu ne l'auras pas. Cette réalité n'est pas faite pour te rendre passif. Elle est faite pour te rendre serein. Peut-être que ton épreuve financière actuelle n'est pas une punition. Peut-être qu'elle est une éducation. Ar-Razak donne parfois en abondance, et parfois, il restreint. Mais dans les deux cas, il donne. Quand il donne beaucoup, il teste ta gratitude. Quand il donne moins, il teste ta confiance. Et parfois, la restriction n'est pas un manque, c'est une protection. Combien de personnes ont été détruites par une richesse arrivée trop vite? Combien ont oublié Allah dans l'abondance? Ar-Razak, c'est exactement ce que ton cœur peut supporter. Il sait ce qui va t'élever et ce qui pourrait te faire chuter. Ce mardi 17 février 2026, je veux que tu changes ta manière de voir la subsistance. Ne la vois plus comme quelque chose que tu poursuis désespérément. Vois-la comme quelque chose qui te cherche. Oui, ce qui t'est écrit est déjà en route vers toi, peut-être par des chemins que tu ne vois pas encore.
peut-être par des moyens que tu n'imagines pas. Quand tu répètes « Ya Razak », tu déclares intérieurement « Je sais que tu es ma source ». Et cette déclaration libère ton cœur de la panique. La panique pousse parfois à des compromis, à des choix précipités, à des revenus douteux. Mais celui qui croit profondément en Ar-Razak refuse de salir sa subsistance. Parce qu'il sait que la baraka vaut plus que la quantité. Un petit revenu béni peut suffire largement. Un grand revenu sans baraka peut disparaître comme de la poussière. Peut-être que tu as peur de ne pas réussir, peur de ne pas subvenir aux besoins de ta famille, peur de dépendre des autres. Confie cette peur à Ar-Razak. Dis-lui, « Ya Razak, rassure mon cœur avant de remplir mes mains. » Car la vraie richesse commence dans le cœur. Il existe des gens avec peu d'argent, mais une grande paix. Et d'autres avec beaucoup d'argent, mais une grande anxiété. La différence? La connexion avec Ar-Razak. Ce mardi, fais un acte de confiance. Répète « Ya Razak » 33 fois. Pas seulement pour demander plus, mais pour demander mieux. Demande une subsistance pure, une subsistance bénie, une subsistance qui ne t'éloigne pas d'Allah. Demande une stabilité qui apaise ton âme. Et surtout, demande la certitude. Parce que la plus grande pauvreté n'est pas celle du portefeuille. C'est celle du tawakkul. Quand tu dis « Ya Razak », imagine chaque répétition comme une graine plantée dans le sol invisible du destin. Certaines graines poussent vite, d'autres prennent du temps. Mais aucune graine plantée avec sincérité n'est perdue. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore la réponse visible, mais peut-être qu'en répétant ce nom, Allah est déjà en train de préparer une ouverture que tu ne vois pas. Une opportunité, une rencontre, une idée nouvelle, un projet inattendu. Ar-Razak n'est jamais limité. Il peut ouvrir des sources là où tu ne voyais que du vide. Il peut transformer une compétence simple en moyen de subsistance. Il peut envoyer une aide inattendue. Il peut créer une stabilité que tu n'avais pas anticipée. Mais avant cela, il veut ton cœur. Un cœur qui ne tremble pas face au manque. Un cœur qui sait que la source ne se tarit jamais. Ce mardi 17 février 2026, choisis de déplacer ta dépendance. Ne dépend plus des chiffres, ne dépend plus des gens. Dépend d'Ar-Razak. Répète doucement. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Et laisse ce nom calmer tes peurs. Car quand le cœur reconnaît la vraie source, la subsistance cesse d'être une angoisse et devient une promesse. Troisième nom, Ya Latif, ô le subtil, le doux. Il existe des épreuves qui frappent fort. Et il existe des épreuves plus silencieuses, celles qui ne font pas de bruit, celles qui ne castent pas tout d'un coup, mais qui installent un flou, un brouillard. Tu avances, mais tu ne comprends plus vraiment ce qui se passe. Pourquoi cette situation s'est compliquée? Pourquoi cette personne a changé? Pourquoi ce projet qui semblait prometteur devient soudainement incertain? Quand la situation est compliquée, quand les réponses ne sont pas claires, quand tout semble flou, le cœur se fatigue. Il ne souffre pas forcément d'un choc violent. Il souffre d'incertitude. Et l'incertitude est lourde. Tu te réveilles avec des questions. Tu t'endors avec les mêmes questions. Tu analyses, tu suranalyses. Tu cherches des signes. Mais rien n'est net. C'est dans ces moments-là que beaucoup perdent patience. Certains perdent espoir. D'autres perdent confiance. Mais aujourd'hui, en ce mardi 17 février 2026, je veux t'inviter à entrer dans une autre dimension, une dimension plus douce. Répète, Ya Latif, Al-Latif, le subtil, le doux, celui dont l'action est, délicate, presque imperceptible.
Al-Latif ne travaille pas toujours avec fracas. Il n'intervient pas toujours par des changements spectaculaires. Il agit en profondeur, dans les détails, dans les coïncidences, dans les retards, dans les rencontres inattendues, dans les détours incompris. Peut-être que ce que tu vis en ce moment n'est pas un chaos. Peut-être que c'est une orchestration subtile. Mais parce que tu es à l'intérieur de la scène, tu ne vois pas la vue d'ensemble. Imagine une tapisserie. Si tu la regardes de très près, tu ne vois que des fils entremêlés, des croisements désordonnés. Mais si tu prends du recul, tu découvres un motif magnifique. Al-Latif voit le motif complet. Toi, tu vois les fils emmêlés. Quand tu répètes « Ya Latif », tu dis à ton cœur « Je te fais confiance même dans ce que je ne comprends pas ». C'est une invocation de lâcher prise. Pas un abandon, pas une résignation. Un abandon confiant. Il y a des choses qu'Allah règle sans que tu ne le saches. Des conversations qui se tiennent quelque part en ta faveur. Des décisions qui s'orientent doucement. Des dangers dont tu es détourné sans jamais les connaître. Combien de fois as-tu été sauvé sans le savoir? Combien de fois une porte s'est fermée alors qu'elle aurait pu te nuire? Al-Latif agit souvent avant même que tu ne demandes. Il prépare des solutions invisibles. Peut-être que la solution à ton problème existe déjà, mais elle n'est pas encore arrivée à maturité. Peut-être qu'une personne est en train d'acquérir la compétence qui te sera utile demain. Peut-être qu'un événement est en train de se mettre en place. Mais tout cela demande du temps. Et le temps fait partie de la subtilité divine. Le flou que tu ressens aujourd'hui n'est pas un signe d'abandon. C'est parfois un signe que le plan est trop complexe pour être compris immédiatement. Répète « Ya Latif ». Dis-le quand ton cœur est lourd, quand tu as envie de tout comprendre tout de suite, quand tu te sens dépassé. Ya Latif. Il y a une douceur dans ce nom. Même sa prononciation apaise. Il ne dit pas « force la situation ». Il ne dit pas « contrôle tout ». Il dit « je travaille en douceur ». Peut-être que ton épreuve actuelle est en train d'affiner ton caractère. Peut-être qu'elle polit ton cœur, qu'elle enlève certaines illusions, qu'elle t'apprend la patience. Les transformations profondes ne sont jamais brutales. Elles sont subtiles. Un changement de regard, un changement de priorité, un changement de relation. Tu ne t'en rends pas compte sur le moment. Mais plus tard, tu comprendras. Et tu diras, c'était difficile, mais c'était nécessaire. Al-Latif ne te brusque pas. Même dans l'épreuve, il met de la douceur. Il met une petite lumière dans l'obscurité, un petit espoir dans le doute, un petit signe pour te rappeler qu'il est là. Ce mardi 17 février 2026, si tout te semble flou, ne demande pas seulement une solution immédiate. Demande la présence d'Al-Latif dans ton cœur. Demande-lui d'adoucir l'épreuve, d'éclairer progressivement le chemin, de t'aider à supporter ce que tu ne comprends pas encore. Répète ce nom 33 fois, pas pour exiger des réponses instantanées, mais pour ressentir la subtilité divine. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas que la situation change immédiatement. C'est que ton cœur devienne capable de traverser la situation avec paix. Ya Latif. Peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, Allah est déjà en train d'ajuster quelque chose dans ta vie. Pas de manière spectaculaire, mais de manière précise. Comme un artisan qui ajuste une pièce invisible pour que l'ensemble fonctionne parfaitement plus tard. Tu ne vois pas tout, mais tu n'es pas oublié. Tu ne comprends pas tout, mais tu es guidé. Répète encore, Ya Latif, et laisse ce nom envelopper ton cœur. Car quand Allah agit avec subtilité, les résultats sont plus profonds, plus durables, et souvent bien plus beaux que tout ce que tu aurais imaginé. 4e nom, Ya Mujib,
ô celui qui répond aux invocations. Il y a des invocations que tu fais avec force, et il y a celles que tu fais avec fatigue, celles que tu répètes depuis des mois, celles que tu murmures presque automatiquement, celles qui sont devenues familières, parce qu'elles ne semblent pas encore exaucées. Peut-être que tu fais des doigts depuis longtemps, pour une guérison, pour un mariage, pour un enfant, pour une stabilité financière, pour une paix intérieure. Et peut-être qu'au fond de toi, une pensée t'a déjà traversé. Pourquoi cela tarde-t-il autant? Tu continues à invoquer, mais parfois avec moins d'élan, moins d'espoir, moins de larmes. Il y a une chose que tu dois entendre aujourd'hui, en ce mardi 17 février 2026. Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Jamais. Pas une seule. Répète. Ya Mujib. Al-Mujib. Celui qui répond. Pas celui qui entend seulement. Pas celui qui sait seulement. Celui qui répond. Mais la réponse divine n'est pas toujours ce que tu imagines. Parfois, tu demandes une chose précise, et Allah te donne mieux. Parfois, tu demandes maintenant, et Allah répond au moment parfait. Parfois, tu demandes une porte, et Allah change complètement la direction de ta vie. La réponse d'Al-Mujib est toujours alignée avec la sagesse. Mais ton cœur, lui, veut souvent une réponse immédiate. Nous vivons dans un monde de rapidité. Message instantané, résultat rapide, réaction immédiate. Mais la relation avec Allah ne fonctionne pas selon l'impatience humaine. Elle fonctionne selon la sagesse divine. Quand tu dis « Ya Mujib », tu reconnais que ta voix n'est pas perdue dans le vide. Chaque invocation monte, chaque mot est enregistré, chaque larme est comptée, même celle que personne n'a vue. Peut-être que tu as fait une invocation un soir, en étant brisé, en étant seul, et tu as pensé que rien ne s'était passé. Mais peut-être qu'à cet instant précis, quelque chose a déjà commencé à se déplacer dans ton destin. Tu ne vois pas la réponse en temps réel, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Il y a 3 manières dont Allah répond. Il donne exactement ce que tu demandes. Il éloigne de toi un mal équivalent, ou il réserve pour toi une récompense immense dans l'au-delà. Dans les 3 cas, il a répondu. Le problème n'est pas l'absence de réponse, c'est notre définition limitée de la réponse. Ya Mujib, dis-le avec conscience. Ce nom te rappelle que ton Seigneur n'est pas distant. Il n'est pas indifférent. Il aime que tu demandes. Il aime que tu insistes. Il aime que tu reviennes encore et encore. Il y a quelque chose de profondément aimé par Allah, la persistance. Un serviteur qui frappe encore, qui ne se lasse pas, qui ne dit pas « ça ne sert à rien ». Même si le cœur est fatigué, il continue. Et Allah aime cela. Peut-être que l'attente n'est pas un refus. Peut-être qu'elle est une élévation. Chaque jour où tu continues à invoquer malgré le silence apparent, augmente ta valeur auprès d'Allah. Chaque jour où tu dis « Ya Mujib », malgré l'absence de résultats visibles, est un témoignage de ta foi. Et la foi testée devient plus solide. Ce mardi 17 février 2026, je ne veux pas que tu invoques avec désespoir. Je veux que tu invoques avec certitude. Certitude que ta voix est entendue. Certitude que la réponse existe. Certitude que le moment viendra. Peut-être pas selon ton calendrier, mais selon le meilleur calendrier. Quand tu répètes « Ya Mujib » 33 fois aujourd'hui, fais-le différemment. Ne dis pas « Réponds-moi parce que je suis fatigué ». Dis plutôt « Réponds-moi comme tu sais que c'est le mieux pour moi ». C'est un niveau plus élevé de confiance. Et si la réponse tardait pour une raison que tu ignores, peut-être que si elle arrivait maintenant, tu ne serais pas prêt à la gérer. Peut-être que tu as besoin encore de croissance, encore de purification,
encore de préparation. Al-Mujib répond toujours au moment parfait. Il n'est jamais en retard, même si pour toi, le délai semble long. Rappelle-toi, le délai n'est pas un rejet. Le silence n'est pas une indifférence. Parfois, le silence est un espace où Allah construit quelque chose de plus grand que ce que tu avais demandé. Peut-être que tu as demandé une petite chose, et Allah prépare quelque chose d'immense. Mais l'immense demande du temps. Ya Mujib, répète-le quand tu te sens découragé. Quand tu as envie d'abandonner l'invocation, quand tu te demandes si cela sert encore à quelque chose. Oui, cela sert, plus que tu ne l'imagines. Peut-être qu'au moment précis où tu prononces ce nom aujourd'hui, Allah décide que le décret commence à changer. Peut-être que ce mardi est le dernier mardi d'attente avant une réponse. Tu ne le sais pas. Mais Allah sait. Et il aime le serviteur qui continue à frapper. Alors ne t'arrête pas. Ne réduis pas tes invocations. Augmente-les. Approfondis-les. Répète « Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib » et laisse ce nom raviver ton espoir. Car tant que tu invoques, l'histoire n'est pas terminée. Tant que tu lèves les mains, la porte de la réponse est ouverte. Et peut-être que ce mardi 17 février 2026 sera le jour où ton invocation cesse d'être une attente et commence à devenir une réalité. Comment les répéter aujourd'hui? Maintenant que tu connais ces 4 noms, la question n'est plus quoi dire. La question est comment les dire? Car il existe une différence immense entre répéter et invoquer, entre prononcer et ressentir, entre réciter et se connecter. Ce mardi 17 février 2026 n'est pas un mardi pour la répétition mécanique. C'est un mardi pour la présence. Alors voici ce que tu peux faire. Pas quelque chose de compliqué. Pas un rituel lourd. Quelque chose de simple. Mais profondément transformateur. Après chaque prière obligatoire aujourd'hui, ou à un moment calme que tu choisis consciemment, arrête-toi. Même si ce n'est que 5 minutes. Coupe les distractions. Éloigne le bruit. Pose ton téléphone. Et avant de commencer, respire. Oui, respire. Parce que la respiration calme le cœur. Et un cœur calme invoque différemment. Puis commence. Prends le premier nom. Ya Fatah. Répète-le 33 fois. Mais ne compte pas seulement avec tes doigts. Compte avec ton intention. À chaque répétition, associe une porte, une situation, un blocage précis. Ensuite, Ya Razak. 33 fois. Pense à ta subsistance, à tes inquiétudes, à tes besoins réels. Puis, Ya Latif. 33 fois. Dépose ton flou, ton incompréhension, ta fatigue intérieure. Enfin, Ya Mujib. 33 fois. Avec espoir, avec certitude, avec cette conviction profonde que tu es entendu. Ce que tu es en train de faire à ce moment-là n'est pas visible aux yeux des gens. Personne ne va t'applaudir. Personne ne va savoir. Mais le miracle commence toujours dans l'invisible. Toujours. Avant qu'une porte ne s'ouvre physiquement, elle s'ouvre dans le décret. Avant qu'une subsistance n'arrive, elle est écrite. Avant qu'une invocation ne se matérialise, elle est acceptée. Ce que tu fais en répétant ces noms aujourd'hui agit dans une dimension que tu ne vois pas. Et c'est pour cela qu'il faut les dire avec le cœur. Dis-les lentement. Ne te presse pas. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement. Si ton cœur est distrait, insiste un peu plus. Car la concentration n'est pas toujours immédiate. Elle se construit. Peut-être qu'au début, tu ne ressentiras rien de spécial. Pas de frisson, pas d'émotion intense. Ce n'est pas grave. La transformation ne dépend pas de l'émotion. Elle dépend de la sincérité. Après avoir répété les 4 noms, reste quelques instants en silence. Puis, fais une doua personnelle. Pas une doua copiée,
Pas une formule longue. Parle à Allah comme un serviteur parle à son Seigneur. Avec respect, avec humilité, avec vérité. Dis-lui exactement ce que tu ressens, même si c'est confus, même si c'est fragile. Ya Allah, tu sais ce que je traverse. Ya Allah, ouvre pour moi ce qui est bon. Ya Allah, enlève de moi ce qui me pèse. Ne complique pas. La simplicité touche le ciel plus rapidement que les discours élaborés. Et surtout, sois présent. Beaucoup de gens invoquent avec la langue pendant que le cœur est ailleurs. Aujourd'hui, fais l'inverse. Même si la langue est lente, que le cœur soit là. Si une larme vient, laisse-la couler. Si une émotion monte, ne la retiens pas. Parce que dans ces moments-là, tu es vrai. Et Allah aime le vrai. Peut-être que tu te demandes, et si rien ne change après aujourd'hui? Change ta question. Demande-toi plutôt, et si tout commence à changer aujourd'hui, même si je ne le vois pas encore? Le miracle commence toujours dans l'invisible. Une graine sous la terre ne ressemble pas à un arbre. Pourtant, tout commence là, invisible, silencieux, fragile, mais vivant. Ce mardi 17 février 2026 peut être la graine. Peut-être que dans quelques semaines, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que quelque chose a basculé à partir d'aujourd'hui. Peut-être que la paix que tu cherches commencera doucement à s'installer. Peut-être qu'une opportunité inattendue apparaîtra. Peut-être que ton cœur sera plus stable. Mais ne répète pas ces noms avec l'obsession du résultat immédiat. Répète-les avec l'amour de la connexion, parce qu'avant même que la situation ne change, toi, tu changeais. Et quand le serviteur change, le décret peut changer. Aujourd'hui, fais-le sérieusement, pas distraitement, pas si j'ai le temps. Fais-en un rendez-vous entre toi et ton Seigneur. Ce n'est pas long, ce n'est pas compliqué. Mais cela peut être décisif et rappelle-toi, ce que tu fais dans le secret a souvent plus d'impact que ce que tu fais en public. Ce que tu murmures à Allah peut transformer ce que le monde te renvoie. Alors prends ce moment, même si la journée est chargée, même si la fatigue est là. Accorde-toi ces minutes, car parfois, quelques minutes de connexion sincère valent plus qu'une journée entière d'agitation. Répète-les aujourd'hui, avec foi, avec patience, avec confiance, et laisse l'invisible travailler pour toi. La clé du miracle, la certitude. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent vraiment lorsqu'ils invoquent Allah. Le miracle ne vient pas de la répétition mécanique. Tu peux répéter des dizaines de fois un nom, le murmurer distraitement ou le dire avec ton esprit ailleurs. Et pourtant, rien ne se manifeste. Pourquoi? Parce que le moteur du miracle n'est pas la quantité. Il est dans la qualité de la foi, dans la yaqin, la certitude. La yaqin n'est pas simplement croire qu'Allah existe. C'est croire avec conviction absolue que rien n'échappe à sa puissance, que tout est possible pour lui, et que ta situation peut changer même si tu ne le vois pas encore. Si tu invoques avec doute, si tu dis « Ya Fattar », mais que ton cœur pense « Est-ce que cela fonctionnera pour moi ?» Alors ton invocation se heurte à la barrière de ton propre scepticisme. Ton cœur se ferme, ton âme se fatigue, mais si tu choisis de croire fermement, si tu dis « Ya Fattar » en sachant que cette porte s'ouvrira quand et comme Allah le décidera, alors rien n'est impossible. Aujourd'hui, ce mardi 17 février 2026, fais le choix de la certitude. Répète les noms avec conscience, avec intention et surtout avec foi. Ressens chaque syllabe. Visualise les portes qui s'ouvrent, la subsistance qui arrive, le cœur qui se calme, la réponse à tes invocations. C'est dans cette certitude que naît le vrai miracle. Le miracle silencieux mais puissant. Celui qui transforme une vie en profondeur. Parfois,
sans que personne ne le voie. Invocation finale. Ô Allah, en ce mardi 17 février 2026, nous t'invoquons par tes plus beaux noms. Ya Fattar, ouvre pour nous les portes fermées. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure, large et bénie. Ya Latif, adoucis nos épreuves et facilite nos affaires. Ya Mujib, réponds à nos invocations et ne nous laisse pas sans réponse. Ô Allah, fais de ce mardi un jour de soulagement, un jour de baraka, un jour de miracle discret mais puissant. Amen. Ce mardi peut sembler ordinaire, mais il peut devenir le mardi où tout commence à changer. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur sincère, d'une intention vraie, d'une invocation faite avec certitude et conviction. Sur Lumière d'Iman, nous marchons ensemble vers la lumière. Et aujourd'hui, cette lumière passe par ces 4 noms magnifiques d'Allah. Chaque syllabe prononcée avec foi est une graine plantée dans le ciel invisible, une semence qui, avec la certitude et la persévérance, portera ses fruits dans ta vie. Si tu veux qu'Allah ouvre une porte pour toi, écris en commentaire « Ya Fattar, ouvre-moi une porte de bien ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une difficulté, pour qu'il ou elle découvre la puissance des noms d'Allah et de la certitude. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir chaque jour un rappel qui fortifie ton iman et reste connecté à cette lumière qui nourrit ton cœur et ton âme. Rappelle-toi, le miracle commence souvent par un simple rappel, par un moment de sincérité, par la certitude de ton cœur. Alors aujourd'hui, ce mardi, fais le choix de la yaqin et observe comment Allah agit dans ta vie.